Vous arrive-t-il de rentrer après une si longue absence? Le silence ne donne pas l'impression d'être en paix. On dirait un étranger qui vous attend. C'était comme ça pour moi. 2 semaines sur la route, à transporter des marchandises sous la pluie, la chaleur, des portions d'autoroute qui semblent interminables. Des nuits passées dans des relais routiers où l'odeur du diesel flotte comme un brouillard. Des douches qui coûtent des sous et ne durent pas assez longtemps. Un café si amer qu'il ressemble à une punition, mais qui vous empêche de fermer les yeux alors que votre corps vous supplie de vous arrêter. Le temps que je gare ce camion et que je traîne mon sac de sport dans le jardin, je ne voulais pas grand-chose, juste du calme, ma propre douche, mon lit, un endroit où je n'aurais pas à me soucier de mes arrières. Mais à la place, j'ai eu Greg, mon voisin, le type qui taille sa pelouse comme s'il participait à une compétition et qui fait des vagues trop grandes pour quelqu'un qu'on connaît à peine. Il m'a arrêté dans l'allée. « Tout va bien chez toi ?» a-t-il demandé. J'ai froncé les sourcils. « Ouais, pourquoi ?» Il hésita, se gratta le cou, puis le dit en hurlant, depuis l'intérieur de ma maison. J'ai ri. Parce que faire d'autre? Je lui ai dit qu'il se trompait. Je n'étais pas rentré depuis des semaines. Mais il m'a juste regardé avec ce regard fixe, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. C'est là que j'ai senti. Ce creux dans mes entrailles. Cette sensation que le sol sous mes pieds venait de bouger. À l'intérieur, l'air était étrange, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre que je n'avais jamais touchée. Le sol brillait comme s'il avait été frotté à en devenir aveuglant. Mon miroir scintillait comme un étalage de grand magasin. Et mon lit, bien bordé, les coins nets, la couverture pliée avec soin. Je ne l'avais jamais donné. C'est là que j'ai appelé ma mère. Elle a répondu joyeuse, presque trop joyeuse. « Oh, chérie, je suis juste passée à arroser les plantes. Peut-être faire un peu de ménage. Tu as laissé tout ça dans un tel désordre. » Elle a ri comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas dépassé les bornes. Je lui ai demandé si elle avait amené quelqu'un. Elle a ricané. Elle m'a dit de ne pas être ridicule, et j'avais envie de la croire. Mais la voix de Greg ne me quittait pas. Plus tard, il m'en a dit plus. Des inconnus qui allaient et venaient la nuit. Ni la famille, ni les amis, des inconnus. Et les cris, ni la joie, ni la colère, quelque chose d'autre, quelque chose qui vous noue l'estomac. J'ai sorti mon carnet de route, vérifié les dates qu'il mentionnait. Chacune d'elles. J'avais été sur la route des kilomètres. Ma mère connaissait mes itinéraires mieux que quiconque. C'était toujours elle qui me le rappelait. Je surveillerai la maison. Cette nuit-là, je me suis allongé dans le lit qu'elle avait fait, les yeux rivés sur le ventilateur de plafond, me sentant comme un intrus chez moi. Réalisant que je n'avais peut-être pas vécu seul, que j'avais peut-être juste payé le crédit immobilier pendant que quelqu'un d'autre vivait ici pendant mon absence, je me suis dit que j'imaginais des choses, que j'étais fatigué, paranoïaque. Mais cette pensée me rongeait. Alors, j'ai fait quelque chose que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai installé des caméras, des minuscules, cachées derrière des livres, dans des coins, à la vue de tous. Je me disais que c'était pour avoir l'esprit tranquille. Mais au fond, je savais que c'était parce que je ne faisais pas confiance à ma propre famille. La première nuit, je l'ai vue, ma mère, se déplacer dans la cuisine, essuyant des plans de travail propres, familiers, presque inoffensifs. La deuxième nuit, en revanche, la porte s'est ouverte et un homme que je n'avais jamais vu est entré. Un grand gaillard, un sac de sport sur l'épaule. Puis une femme avec une tresse. Puis un autre homme. Il portait des chaises pliantes, des bouteilles, des sacs. En quelques minutes, mon salon s'est rempli d'inconnus. Musique, rire, bougies vacillant contre mes murs. Mon canapé, ma table, ma maison se sont transformés en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Et puis sont arrivées ces choses qu'on ne peut pas ignorer. Celles qui vous font claquer votre ordinateur portable. Le cœur battant la chamade. Mon téléphone a vibré. La police. Des voisins avaient appelé. Ils m'ont demandé si j'avais donné mon autorisation pour un événement. J'ai dit non. Seule ma mère avait les clés. Elle était la seule à devoir arroser les plantes. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Ma mère, elle ne s'est pas excusée. Ça n'expliquait rien. Ses premiers mots ont été « Chérie, dis juste à la police que tu savais. Dis juste que tout va bien. » Et je jure qu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression que l'air me quittait les poumons. Elle n'était pas désolée. Elle n'était pas surprise. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas nouveau. C'était un système, une vie qu'elle avait construite avec la mienne. Je lui ai demandé pourquoi, ce que c'était. Elle s'est tue. Puis la voix de mon père s'est fait entendre, basse, ferme, comme s'il avait attendu le moment pour intervenir. Et c'est là que j'ai réalisé les cris, les pieds impeccables, les inconnus dans mon salon.
Ce n'était pas seulement ma maison qu'ils utilisaient. C'était moi, mes limites, mon espace, ma vie. Et ce n'était pas la première fois. Quand j'étais enfant, partager signifiait toujours perdre. Mes jouets empruntés et jamais rendus. Ma chambre abandonnée à des proches pour quelques nuits seulement. Ça a duré des semaines. Mes salaires, prêtés pour des urgences, n'ont jamais été remboursés. Et à l'époque, je n'avais pas le choix. On m'avait appris à plier bagages, à changer de place, à renoncer à ce qui m'appartenait. Mais pas cette fois. Cette fois, je n'étais pas un enfant à qui l'on disait que ce qui m'appartient ne m'appartient pas vraiment. Cette fois, c'était moi qui détenais l'acte de propriété, les verrous, la preuve. Et quand mon père a prononcé mon nom, attendant que je plie bagage comme je l'avais toujours fait, je ne l'ai pas fait. J'ai raccroché. Et dans ce silence, quelque chose a changé. Pour la première fois, le silence de ma maison ne me semblait pas étranger. Il me semblait mien. Parce que dans ce silence, j'ai enfin entendu la seule voix qui m'avait manqué toute ma vie. La mienne qui disait « Non,